D'abord, que contiennent les alicaments, qui les contrôle et surtout qu'en pensent les consommateurs? Un reportage de Vincent Luquez. On les appelle les alicaments. Ce sont des aliments enrichis en fibres, minéraux, calcium ou vitamines. Ils sont réputés bons pour la santé ou aidant à prévenir l'apparition de certaines maladies. Chez Unilever, la margarine fruits d'or enrichie en stérols végétaux est l'alicament par excellence. Donc les stérols végétaux, ce sont des ingrédients qu'on va trouver naturellement dans des aliments, tels que les fruits, les légumes, les graines, les huiles végétales, mais en faible quantité. Et du coup, on a concentré les stérols végétaux dans nos margarines fruits d'or proactives pour avoir la quantité optimale qui permet de réduire le cholestérol. Mais peut-on toujours se fier aux allégations santé de l'industrie agroalimentaire? Depuis 2006, l'Autorité européenne de sécurité des aliments contrôle chacune de ces affirmations. La margarine proactive a obtenu un avis positif, mais c'est loin d'être le cas de tous les alicaments. 8 sur 10 ont été invalidés par les scientifiques européens. Exemple emblématique, ce yaourt liquide. Pour lui, c'est délicieux. Pour vous, Actimel contient plus de 6 milliards de ferments lactiques L-caséidanone et aide activement son organisme à se défendre contre des bactéries indésirables. Pendant longtemps, la marque promettait que ce petit flacon renforçait les défenses naturelles. Mais craignant d'être retoquée par l'Europe, elle a d'elle-même retiré ses slogans santé en 2010. Mais les contrôles de l'autorité européenne sont encore loin d'être parfaits. Ils ne portent que sur les études scientifiques fournies par les industriels eux-mêmes. Le risque de conflit d'intérêts et d'informations communiquées que partiellement est donc réel. Côté consommateur, la confiance dans ces produits est mitigée. Si j'avais le choix entre un produit normal et un produit enrichi en calcium, mon choix serait effectivement sur le deuxième. Bon, parce que je recherche ce qui est bien pour mes enfants, pas forcément la pub qu'on présente. Je ne crois pas trop en la parole des industriels parce qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes ces derniers temps. Tout ce qui est protéines et tout ça, oui, ça j'y crois. Si j'ai besoin de tenue, je vais prendre un fruit. Je vais prendre une orange. Et quand bien même l'allégation santé est justifiée, elle peut avoir un effet pervers sur le consommateur. Elle n'engage en rien la qualité globale du produit. Si on prend l'exemple d'une barre chocolatée enrichie en vitamines ou certains minéraux, évidemment, le focus est mis sur ce principe actif, sur cette molécule qui va avoir des effets, des vertus éventuellement thérapeutiques, hein, c'est ce qui est annoncé, alors qu'à côté, on va simplement cacher le fait que cette barre chocolatée contient peut-être des matières grasses trans ou hydrogénées qui vont avoir d'autant plus d'effets délétères sur la santé. Mais le mariage entre aliments et médicaments n'en est qu'à ses débuts. Des chercheurs tentent aujourd'hui de mettre au point un vaccin contre l'hépatite B à l'intérieur d'une banane. C'est incroyable ça.